Salut, c'est Ogier, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment Gwen Stefani a atteint le succès et a fait une marque multi-millions de dollars. Donc dans cette vidéo, peut-être que tu connais Gwen Stefani comme chanteuse, peut-être que tu ne la connais que très peu, peut-être que tu n'as entendu qu'une seule musique, deux musiques, trois musiques, ou peut-être zéro musique de Gwen Stefani. Bref, l'idée dans cette vidéo, ce n'est pas forcément de parler de ses chansons, mais plutôt de parler du parcours de cette star et de voir un petit peu les règles dont elle parle régulièrement à travers ses interviews, les petits signes qui montrent la psychologie et la vision de comment elle a passé ses étapes pour atteindre le niveau de succès. Donc je te rappelle juste pour information qu'elle a vendu plus de 30 millions d'albums dans le monde, donc ce n'est pas anodin le fait de parler de Gwen Stefani, d'essayer de s'intéresser dans son domaine à comment elle a réussi à créer cette recette magique, quels ingrédients ont fait cette recette magique qui lui ont permis d'atteindre ce succès et aussi cette marque multimilliardaire qu'elle a réussi à obtenir après 3 Grammy Awards, après avoir été chanteuse principale du groupe No Doubt, après avoir été victime ou en tout cas diagnostiquée de dyslexie, cofondatrice principale du groupe No Doubt. Pendant la pause de son groupe, elle s'est lancée dans une carrière solo en 2004 et son single Hollaback Girl est devenu le premier téléchargement américain à se vendre à 1 million d'exemplaires. Donc la première règle que je retiens des différentes interviews que j'ai pu regarder, d'ailleurs je te mettrai dans la description de cette vidéo les différentes vidéos que j'ai pu regarder pour trouver les petites formes de psychologie dont elle parle et les choses qu'elle se dit ou qu'elle a vécues pour atteindre son niveau de succès. La première chose dont elle parle énormément, c'est le fait de vivre dans l'instant présent. Et c'est quelque chose qui revient très communément aux artistes qu'on a étudiés sur cette chaîne YouTube. C'est le fait que quand tu vis l'instant présent, quand tu es beaucoup plus dans l'observation du moment, dans l'observation du comportement des autres autour de toi, quand tu réfléchis aussi à tes actions en te disant « j'ai fait ça de façon automatique, c'est incroyable que je me souvienne plus de ça ou que j'ai réagi de cette telle manière avec cette conversation », on va pouvoir avoir de l'inspiration, on va pouvoir se corriger davantage et on va pouvoir aussi être beaucoup mieux parce que des fois il y a plusieurs cycles dans nos vies qu'on va rencontrer. Il y a le cycle quand on est dans le passé, c'est un peu le cycle de la dépression, c'est-à-dire on regrette une période de notre vie qu'on a appréciée et qui est meilleure que celle que l'on est en train de vivre aujourd'hui, ou alors on arrive à passer dans une période future où on sent qu'on a des compétences, des capacités et on s'imagine déjà pouvoir les utiliser dans le meilleur des cas, dans la meilleure des façons, dans notre vie future. On n'a qu'une seule envie, c'est que cette vie future arrive très vite pour qu'on puisse à délivrer notre valeur de la manière la plus agréable possible dans notre vie. Et très souvent, on oublie ce moment présent dans lequel on peut se comporter tel qu'on a été dans le passé, dans la meilleure des situations qu'on a pu être. Donc dans le passé, on a peut-être eu un comportement extraordinaire qui nous a beaucoup plu d'incarner. On peut aujourd'hui, maintenant, tout de suite, le reproduire et être cette personne. Ou dans le futur, se visualiser de quelqu'un qu'on n'est pas encore aujourd'hui et se mettre dès aujourd'hui à être cette personne pour pouvoir s'inspirer et surtout délivrer la valeur que l'on pense pouvoir délivrer dès aujourd'hui dans notre vie. Donc ça, c'est quelque chose de vivre dans le moment présent qui revient chez Gwen Stefani et que je trouve relativement inspirant et intéressant, bien que toujours difficile de rester dans l'instant présent avec toutes les choses que l'on doit faire et avec les professions qui parfois nous exigent de nous placer dans le futur pour atteindre des résultats. Deuxième point que j'ai retenu, c'est la fidélité envers soi-même. C'est un point que Gwen Stefani précise, c'est qu'elle a cette habitude de préciser, de présenter le fait qu'elle est toujours restée la même. Elle est fidèle à elle-même, c'est-à-dire qu'elle est consciente qu'elle a des traits de personnalité, qu'elle a un caractère et qu'il y a des choses qu'elle n'a pas forcément envie de modifier parce que le caractère, des traits de personnalité, on peut toujours le modifier quoi qu'on en dise. Par contre, des fois, on n'a pas forcément envie de le faire parce que c'est quelque chose qui plaît à notre entourage, qui fait que quand on revient dans les environnements du passé, les gens nous voient nous comporter comme ça et ont envie et nous aiment comme nous nous comportons comme ça. Et donc c'est difficile finalement de remodifier sa propre personnalité par rapport à cette situation que l'on peut rencontrer. Donc cette fidélité à soi-même, c'est quelque chose qui, je trouve, revient et est assez intéressant à observer. Troisième point que j'ai noté, c'est découvrir votre cadeau. Alors, on en a parlé juste brièvement un petit peu avant. Découvrir son cadeau, c'est qu'est-ce que je peux offrir aux autres, qu'est-ce que
je sais mieux expliquer ou qu'est-ce que je sais mieux faire que les autres et que je peux partager avec eux pour leur permettre de mieux vivre à leur tour leur vie par le cadeau que je leur fais. Et quel est mon cadeau en fait que j'ai à offrir au monde, à cette vie. Et pour Gwen Stefani, voilà, c'est la chanson, c'est sa voix, c'est l'énergie qu'elle arrive à développer, à exprimer quand elle commence à chanter. Et pour elle, c'est un cadeau qui est absolument extraordinaire et qu'elle a envie de partager, elle a envie de développer, elle a envie de le travailler, elle a envie de développer et de rendre ce talent encore plus puissant pour qu'elle puisse encore plus impacter et se sentir vivante dans ce monde. Quatrième point, c'est écouter votre voix intérieure. C'est encore un point qu'on voit sur d'autres vidéos à travers les gourous indiens qu'on a pu étudier ou même des personnes qui font de la méditation, du yoga. C'est cette faculté en fait d'écouter ce qu'on se dit. Très souvent quand on regarde par exemple, je suis très fidèle à des émissions de la Grande Librairie par exemple, qui est une émission sur France 5, et très souvent qu'est-ce qu'on entend des personnes qui ont écrit des romans, écrit des livres, c'est qu'ils disent ces phrases « je me suis dit » ou « j'ai pensé que ». Donc en fait, il y a toujours un dialogue qu'on a avec nous-mêmes au quotidien. Et toi-même, tu as souvent des dialogues, tiens, j'aurais pu faire ci, ou tiens, j'ai réagi comme ça, ou il a dit ça. Et on se parle à nous-mêmes régulièrement et quotidiennement dans la journée. Et en fait, très souvent, on a aussi une petite voix intérieure qui nous dit de faire ou de ne pas faire quelque chose. Un peu comme une intuition sur laquelle on ne sait pas comment elle est fondée, mais qui nous dit des choses et qu'on peut écouter ou qu'on ne va pas écouter. Le petit ange et le petit démon dans parfois des représentations holistiques qu'on peut rencontrer dans notre vie. Et c'est quelque chose d'assez intéressant aussi que Gwen Stefani nous présente, c'est écoute ta voix intérieure. Qu'est-ce que ta voix intérieure te dit de faire actuellement aujourd'hui dans ta vie? C'est je me projette vers toi, je me bascule pour te permettre d'agir dans cette vidéo sur le fait de qu'est-ce que ta voix intérieure te dit actuellement de faire et que tu ne fais pas. Et pourquoi tu ne fais pas ce que te propose ta voix intérieure? Qu'est-ce qui te retient? D'ailleurs, dis-nous dans les commentaires éventuellement pour qu'on entame une conversation ensemble. Mais qu'est-ce que ta voix intérieure te dit que tu n'écoutes pas? Et au contraire, qu'est-ce que ta voix intérieure ne te dit pas mais qu'il faudrait que tu te dises aujourd'hui comme mantra pour pouvoir passer les situations difficiles que tu rencontres ou les pertes de confiance en toi par rapport à des situations que tu rencontres et qui te font douter de tes capacités. Cinquième point, c'est ne le faites pas pour l'argent. Gwen Stefani, elle a cette incroyable capacité à nous expliquer que ce qu'elle fait, c'est par le plaisir, c'est par l'envie de découvrir son cadeau et surtout de pouvoir chanter. Ce qu'elle aime, c'est chanter, c'est participer avec son groupe de musique à enregistrer des musiques, à découvrir des mélodies, à découvrir quelles paroles mettre sur une mélodie qui a été initiée par un des musiciens de son groupe. Et tout ça, en fait, fait qu'elle ne s'intéresse pas à l'argent parce qu'elle sait que naturellement, la musique qui va être produite va être inspirante parce qu'elle va leur plaire et que du coup elle va plaire aussi aux gens qui vont l'écouter et que ça suffira finalement à ce que tout le monde puisse en profiter et en bénéficier. Et c'est ça aussi qui est intéressant quand on observe les personnes qui réussissent, c'est le fait que on pense parfois que les gens vont créer une entreprise pour gagner de l'argent, mais en fait ils la créent pour partager quelque chose qu'ils aiment faire. Et ils savent naturellement que quand ils vont le partager, essayer de le monétiser, eh bien ça va se vendre parce qu'il y a des gens qui vont vouloir acheter et qui vont profiter et vouloir profiter des talents, des services ou des produits que les gens vont proposer. Sixième point que j'ai noté, c'est de suivre sa passion. On l'a bien compris, Gwen Stefani, ce qu'elle aime, c'est la musique, ce qu'elle aime, c'est composer des chansons, interpréter des chansons. Et elle fait sa passion. Comment toi tu pourrais mieux vivre ta passion? Quelles sont les passions que tu n'exploites pas aujourd'hui ou que tu ne développes pas parce que tu n'as pas de temps, parce que tu ne consacres pas de temps dans ton emploi du temps, parce que c'est pour toi quelque chose de uniquement talent que tu as mais que tu n'as pas envie de plus partager avec le monde? Septième point que j'ai noté, c'est transformer la douleur en créativité. Quelles sont les sources de difficultés, de douleurs que tu rencontres dans ta vie que tu pourrais transformer en créativité qui pourrait t'inspirer à partager avec les autres quelque chose pour aider d'autres personnes à mettre des mots à sur des personnes, à mettre des mots sur des mots AMAUX que les gens vivent. Une des choses que j'ai remarqué à travers les vidéos que je produis régulièrement depuis maintenant plus de 3 ans, c'est que les personnes m'écrivent pour me dire que j'ai pu exprimer quelque chose sur une pensée, une émotion, une réalité qu'ils vivaient mais qu'ils n'arrivaient pas à exprimer dans leur vie. Et c'est finalement ça que je trouve exaltant et qui me motive aussi à continuer ces vidéos, c'est à continuer à enrichir mon vocabulaire, continuer à comprendre les émotions, continuer à essayer de incarner mes émotions, à les vivre, à les développer, à comprendre comment elles se déclenchent et aussi comment je peux en parler en toute honnêteté, en toute objectivité pour que les personnes puissent aussi s'en appréhender et pouvoir mieux vivre ou mieux conscientiser et développer les résolutions pour leur situation de vie. Huitième point, c'est trouver qui vous êtes.
qui es-tu réellement? Et c'est une question qui est relativement difficile, auquel naturellement je ne suis pas encore sûr de pouvoir répondre correctement et sur laquelle je travaille quotidiennement. Mais qui es-tu exactement? Est-ce que tu n'es finalement qu'un homme ou qu'une femme? Est-ce que tu n'as qu'un âge ou un âge? Est-ce que tu sais faire du foot ou du basket? Toutes ces questions qu'on peut se poser par rapport à nous-mêmes, on ne sait pas qui on est et comment on devrait se décrire par rapport à quelqu'un. D'ailleurs, dans les environnements qu'on fréquente, on ne se présente pas de la même façon d'un environnement à un autre. Donc qui on est réellement finalement? Et c'est quelque chose de très irrationnel, mais qui, quand on a une réponse qui nous convient pour nous, va nous permettre de nous stimuler et d'être beaucoup plus motivés sur le chemin de notre vie. 9e point, c'est trouver la confiance. Comment ma confiance est-elle basée et comment puis-je la développer en toutes circonstances? Comment puis-je la stabiliser dans des moments de difficulté, de doute ou des moments où la tempête autour de moi est vraiment chavirante pour mon navire? Et toutes ces façons de pouvoir développer sa confiance, c'est ce pourquoi on essaie de tous se battre. C'est de trouver comment la redéclencher, comment faire que notre confiance remonte à son paroxysme et comment faire que nos émotions puissent se redéclencher pour redonner notre confiance. Parce que comme on peut l'observer en neurosciences, la confiance est basée sur nos émotions. Si on vit une émotion de tristesse, notre confiance va être ébranlée, remise en question. Et si on redéclenche une émotion de bonheur, de joie, de satisfaction, plus notre confiance va remonter et on va se sentir libre et beaucoup plus fluide dans notre façon d'interagir avec le monde. 10e règle d'or, c'est soutenir les autres. C'est un point que Gwen Stefani présente. Soutenir les autres, c'est quelque chose qui lui fait vraiment plaisir et dans son groupe de musique, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Soutenir les personnes par rapport à ce qu'elles rencontrent parce que la vie professionnelle est une chose, ou les environnements dans lesquels on est ailleurs que notre famille est une chose, mais notre famille est aussi quelque chose d'important. Et donc tous les environnements, il y a des personnes qui vont vivre des facteurs extérieurs à ce que nous vivons et dans lesquels nous devons les soutenir de la manière que nous semble la plus appropriée ou aussi dans la façon dont l'autre personne nous accepte de l'aider parce qu'il y a des fois où la personne veut juste une oreille attentive, quelqu'un qui va écouter, quelqu'un qui ne va pas réagir mais qui va juste écouter, questionner, faire réfléchir pour que la personne puisse avancer vers ses objectifs. C'est déjà la fin de cette vidéo, mais avant de te laisser sur cette vidéo, j'avais 3 questions à te poser. La première, c'est que peux-tu faire cette semaine pour soutenir quelqu'un autour de toi? La deuxième question, c'est quelle douleur tu peux transformer en créativité? Et la troisième, c'est quelle est la voix intérieure que tu devrais écouter? On l'a vu dans cette vidéo, mais je t'invite à me dire dans les commentaires ce que tu en penses. Je te repose les questions dans la description au cas où tu aurais oublié la question ou que tu voudrais répondre aux 3 questions et que tu préfères les lire pour y répondre avec un moment de réflexion juste avant. Pour te laisser aussi avec un petit bonus, je voulais aussi te partager cette règle que j'ai observée chez Gwen Stefani qui est de définir le succès pour toi-même. Qu'est-ce que le succès pour toi? Et définis-le, plus tu vas le définir et mieux tu vas pouvoir le vivre, être beaucoup plus présent, beaucoup plus dynamique et agréable dans ta vie par rapport au fait que tu saches déjà qu'est-ce que le succès et comment tu peux mieux interagir avec celui-ci. C'est la fin de cette vidéo, merci pour le temps que tu as consacré à la regarder. Je te l'avais promis en début de cette vidéo, le petit cadeau, tu le trouveras juste après avoir apprécié et partagé cette vidéo. Tu peux télécharger en cliquant sur le lien « Les 7 secrets pour progresser dans sa vie ». Tu cliques sur le lien, tu m'indiques ton prénom, ton adresse email et je te transmets dès maintenant la vidéo privée avec le partage de ces 7 secrets. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.